Bonjour, bonsoir à tous les amis des abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, la poire ou l'abricot. Alors on va regarder ensemble vos énergies générales, votre côté sentimental. Et si on a le temps aussi, on va regarder un petit peu la mission d'âme ou les missions d'âme que vous avez. Voilà, alors j'ai gardé les cartes d'hier, la confiance, etc. Parce que je pense qu'on est encore dans ces énergies-là. Et pour célébrer un peu ces belles énergies, je vais prendre pour les énergies générales l'oracle du bien-être que vous connaissez déjà. Allez, c'est parti. On va regarder tout ça. Alors, on vous dit de prendre soin de vous. C'est-à-dire, si vous avez des rituels beauté, bien-être, s'il y a des choses que vous aimez faire plus particulièrement, eh bien d'insister là-dessus. Et de nourrir votre corps avec des aliments à haute énergie. Ce qu'on appelle en anglais les high quality food, les aliments à haute valeur énergétique, voilà, les aliments qui vous apportent plus d'un point de vue nutritionnel que d'un point de vue carbs et sucre en fait. Faites un acte de charité, de gentillesse, ça va aussi vous faire du bien à vous, puisque ce sont des énergies que vous récupérez aussi pour vous dans votre aura, et ça va vous permettre aussi d'aller mieux, de vous sentir mieux, de vous rendre serviable pour quelqu'un ou pour une cause. C'est dans une spirale positive puisque vous déclenchez ce qu'on appelle le phénomène de desservabilité de l'univers. Non, je l'ai dit en anglais, desirability. Vous méritez, en fait, ça veut dire que vous méritez aussi quelque chose en retour. J'ai un petit peu d'encens sur ma table, donc excusez-moi, c'est de l'encens. On vous dit de libérer le doute et les peurs. Donc libérer le doute et les peurs. On vous dit de travailler effectivement sur vos peurs, de travailler sur vos pensées négatives et vos peurs, de façon à créer de nouvelles énergies à l'intérieur de vous. Remplacer ces peurs, voilà, par de nouvelles énergies positives pour vous, de nouvelles affirmations. Je vous rappelle, les amis les abeilles, que vos abonnements sont importants pour la chaîne, mais aussi si vous pouviez me laisser des commentaires, des likes et des partages. En parlant de ça, avant la fin de cette vidéo, je vous parlerai d'un petit jeu concours que j'organise. Voilà, je me mets un post-it pour pas l'oublier. Et voilà, ça vous permettra de gagner une guidance gratuite. Donc, il faut vraiment que je me le mette en gros, sinon je ferai une petite vidéo séparée. C'est pas grave. Voilà, je me mets un post-it quand même. Voilà, donc au niveau de vos énergies générales, on vous demande de prendre soin de vous, on vous demande de prendre le temps d'analyser un petit peu votre façon de voir les choses, votre façon de penser. Alors ici, on vous dit d'arrêter de juger et de commencer à aimer. Il y a l'écriture, aussi la thérapie par l'écriture. Il y a des licornes, hein. Il y a des licornes. Et encore une fois, c'est comme si vous ne vouliez pas vous voir vous, c'est comme si vous ne vouliez pas vous occuper de vous. Donc on vous dit aujourd'hui, je ne sais pas, allez vous offrir un bouquet de fleurs, pourquoi pas à vous-même, puisque on offre plus facilement des fleurs ou des présents
aux autres, on vous dit de vous faire plaisir aussi à vous-même. Alors il y a des licornes, hein, il y a des talents, il y a des personnes qui sortent vraiment du lot, qui sortent de l'ordinaire. Croyez en vous et libérez votre potentiel de licorne. Voilà, la licorne, ce sont des personnes qui ont ce sont des personnes qui ont du potentiel en fait. Mais très souvent les licornes ont peur, justement. On parlait des peurs. Les licornes ont peur de libérer leur potentiel parce que ça sort trop du lot. Par exemple, si vous êtes designer, peut-être que vous faites des choses qui sont très avant-gardistes, vous sortez tellement du lot que vous avez peur de passer pour quelqu'un d'un peu barré, quoi. Alors qu'en fait, vous êtes une licorne. Voilà, vous avez, peut-être que vous allez justement enclencher un nouveau style, une nouvelle forme de pensée. Vous êtes là pour tirer aussi, mais surtout, il faut vous développer parce que vous allez vraiment, c'est pas que j'allais dire vous allez finir par crever, mais un tel potentiel inexploité, c'est dommage. Mais en tout cas, là, je vois les papillons, je vois la transformation, donc voilà. Et ce qui est intéressant pour les licornes, c'est d'être avec des personnes qui les poussent, qui les renforcent, hein, parce que être entouré par les mauvaises personnes pour les licornes, ça c'est terrible. Donc il faut des personnes autour qui aident à transformer, qui participent justement à ce mouvement. Écrivez, ça va vous faire du bien. Moi je pense que c'est pas anodin que vous ayez envie quelque part d'écrire des poèmes, des chansons, un livre, des articles, un blog, un vlog, que sais-je. Je pense que vous avez besoin de vous exprimer, je pense que vous avez besoin aussi d'inspirer. Et est-ce qu'on lit de moins en moins? Alors on lit sur des tablettes, on lit sur des téléphones, etc. Le problème c'est que, est-ce que vous prenez vraiment un roman que vous lisez complètement? Parce que ça vide vraiment la tête. Ça vide vraiment la tête de lire un roman, de sortir des connexions 5G, etc. Ça repose vraiment, vraiment l'esprit. Et donc on lit de moins en moins, mais est-ce que aussi on n'est pas dans un cycle où on écrit aussi de moins en moins? Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez un petit peu par rapport à ça. Alors on vous dit d'arrêter de juger et de commencer à aimer, et je dirais commencer par vous aimer vous-même. Vous savez, le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs de bien-être, de santé, c'est de commencer par vous aimer. C'est vraiment le moyen numéro 1. Vous êtes unique, on vous le dit. Vous êtes unique. Vous avez chacune une unicité, quelque chose à exploiter. Et le monde attend. Le monde attend, parce que vous êtes là vous êtes en service. Le monde attend que vous donniez cette touche bien particulière, bien unique et bien personnelle. Donc on vous attend. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on va prendre d'autre là pour les énergies générales? Je vais pas ressortir. Ah bah attendez, je vais prendre l'émission d'âme, je vais le prendre maintenant. Voilà, comme ça ce sera fait. Vous aurez tout dans cette guidance. Allez, on va prendre celui-là, on va regarder ensemble ce qui résonne avec vous. Regardez ce qui résonne avec vous. Oh, il y a un côté artiste qui ressort aujourd'hui. Ouais, je sens, il y a un côté artiste. Il y a la peinture, le design, la chanson. Là, on vous pousse à lâcher prise. Il y a trop de limitations. Je dirais même qu'il y a des chaînes. Là, je suis sûre que si je sors le tarot d'Osho, ils vont me sortir le conditionnement. On essaye. Attendez, je vais voir. Oh, ça me fait penser à la carte du conditionnement. Vous avez trop peur de montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Regardez, j'ai la carte des comparaisons, hein, à la coupe carrément, quoi. Carrément, vous vous comparez carrément, puis vous vous limitez, vous vous dites,
Ouais, je suis pas dans le moule. Non, non, bah, c'est sûr que le cactus et le peuplier ne sont pas semblables et similaires. Ils ne seront jamais pareils. Ils font pas semblant. Voilà, le cactus, il fait pas semblant d'être un peuplier et le peuplier, il fait pas semblant d'être un cactus. C'est impossible. Ça devrait être pareil pour vous. Voilà, c'est surtout regarder à l'intérieur de vous et être ce que vous êtes. Ça marche bien comme exemple, le cactus et le peuplier, ça paraît énorme, et c'est pourtant ce qu'on fait. Voilà. Alors là, j'ai la prise de conscience. Je reviens après sur les missions, hein, vous inquiétez pas. Suppression des chaînes. Voilà, c'est carrément les chaînes. C'est pire que du conditionnement, c'est les chaînes. Suppression des prisons mentales et des chaînes. Ouais, il y a de gros changements là sur vous. Énorme, 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 énorme. Là, c'est plus les petites prises de conscience, c'est les grosses prises de conscience. À mon avis, ce sont des carrefours de vie. Voilà, la carte de l'intégration, c'est que c'est bon, vous comprenez. Là, vous passez à la vitesse supérieure. Allez, on va repartir sur celui-là. Alors, les voyages vous enrichissent, les voyages forgent la jeunesse. Votre mission d'âme implique de voyager. Bah, écoutez, tant mieux, profitez-en, c'est magnifique. De voyager, de prendre son sac à dos, pourquoi pas, ses enfants, allez, tout le monde. Les gens qui se limitent pour voyager parce qu'ils ont des enfants, je trouve ça une tristesse. Ça demande un peu d'organisation, oui, certainement. Mais c'est tellement enrichissant de découvrir les choses ensemble, en famille. Et ça renforce les liens aussi, je trouve. Donc votre mission d'âme implique d'aider, d'enseigner et de guérir des enfants. Les études, peut-être que vous avez besoin de vous replonger dans des choses. Et de toute façon, je trouve qu'il faut régulièrement continuer à se mettre à jour et tirer profit de nouvelles études, de nouvelles recherches. Ça, je trouve que c'est important. S'engager dans des activités artistiques pour beaucoup, je pense que c'est important parce que c'est un bon exutoire. Moi, je vois quand je colorie, à une époque, je colorissais des mantras pour me déstresser. Et ça marche énormément. Et en fait, ça vous vide la tête, ça fait travailler d'autres parties du cerveau. Ça vous permet de dormir mieux, de voir les choses aussi différemment, pas toujours sous le même angle et sous le même spectre. Voilà, là il y a du lâcher prise. Donc là, on vous dit de partir de cette situation pour la résoudre. Moi je pense que ces activités artistiques, le fait de faire autre chose, on a dit d'écrire, de lire, de vous évader un petit peu, ça va vous permettre de lâcher prise sur une situation pour la résoudre en fait. Donc c'est encore mieux que mieux. C'est vraiment la résolution. On va reprendre le tarot d'Osho puisque je l'ai. Je vais encore en tirer quelques-unes de celui-là. Alors j'ai essayé mon thé à la maison ce matin. Alors il est très sucré par contre. Donc voilà. C'est le sol bémol. Et comme j'ai pas acheté mon fouet, je peux pas faire la mousse au lait dessus. Avec le petit cœur au-dessus. Donc j'en suis pas encore au top du top. Mais stay tuned. Peut-être que je vais finir par vendre mon thé. Hein. Je rigole pas. Hein. Alors les cartes. Vous inspirez. La justice. Il y en a qui sont dans des carrières de justice, protection. Protection des intérêts des autres. Protection des biens. Voilà, vous protégez les intérêts avec justice. Voilà, vous avez un sens de la justice là qui est très marqué. Peut-être que vous êtes dans une carrière qui implique de défendre, de protéger. N'est-ce pas? Nous avons les cartes oracles. Vous êtes capable de discernement et de guidance pour vous et pour les autres. Je ressens qu'il y a des personnes là qui doivent pardonner et lâcher prise pour pouvoir entrer dans leur mission d'âme. Plus on est dans des énergies basses, plus on ne se guérit pas. Ou plutôt moins on se guérit, moins on accède à son potentiel. Moi j'ai dit dans mon bouquin que la guérison ultime, c'est le fait de se réaliser.
Et plus vous allez vous réaliser, plus vous allez rentrer dans des... vous allez aller dans des strates de guérison, vous allez aller de plus en plus loin dans votre guérison. Donc il faut continuer à parler, à écrire, à faire des soins, à vous guérir. Vous allez arriver, et c'est des pas de bébé. Voilà, parfois ça va sembler être... Vous allez peut-être travailler sur une problématique pendant des années et vous allez avancer d'un millimètre. Et parfois vous allez travailler 45 minutes avec quelqu'un et vous allez avancer de 1000 km. Il n'y a pas de mode d'emploi, en fait. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a aussi un timing divin. C'est est-ce que vous êtes prêt à faire ces déclics? Je ressens des personnes là qui guérissent les autres. Vous guérissez, vous nettoyez, vous débloquez. Voilà, vous débloquez les gens pour qu'ils accèdent à leur potentiel. Ça peut être aussi avec les enfants. Et il y a un côté environnementaliste. Vous êtes né pour protéger, nourrir et enseigner à propos de la nature et des animaux. Donc là, il y en a qui ont ça dans la main. Voilà, moi je suis très touchée par ça. Mais pour autant, je peux pas dire que je suis environnementaliste. Moi je suis plus guérisseuse et je suis plus dans le développement personnel et professionnel, je dirais. Mais il faut de tout pour faire un monde, voilà. Alors l'école est en pleine émancipation, oui. L'école est en pleine émancipation parce que ce qu'on fait à l'école, hein, notamment, je dirais pour les francophones qui sont largement influencés par le curriculum français. D'ailleurs, bienvenue à tous les francophones qui me regardent à travers le monde, les francophones du Maghreb, les francophones du Canada, de Belgique, des Pays-Bas, de Suisse, de France, d'Afrique, tout court, des Émirats Arabes Unis et partout dans le monde. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, pour ceux qui me suivent à distance et aussi dans les dom-toms. Je ferme la parenthèse. Je parlais donc de l'école et du développement de l'école. On est encore trop et en fait trop académique, et ça c'était voulu parce qu'en fait l'école à la base c'était un moyen de faire des petits soldats pour la République. Et aujourd'hui les temps ont changé, nous avons évolué. Donc ça colle plus en fait, ça colle plus, d'autant qu'on sait très bien qu'il y a des pans entiers de l'histoire qui ne sont même pas transmis. Et ça c'est grave, ça participe à de l'obscurantisme. Donc c'est soit on enseigne, soit on n'enseigne pas. Quand on enseigne, mais on enseigne avec justesse et avec justice. Et puis aussi, d'un point de vue pratico-pratique, on fait croire aux gens qui sont nuls parce qu'ils ont une carrière pro. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut revoir. Ça va pas du tout, en fait. Ça va pas du tout. Celui qui fait un CAP coiffure, c'est parce qu'il est nul. Il n'a pas réussi à faire les études générales. Enfin, vraiment, mais ce qui est véhiculé, c'est terrible, en fait. Après, ça cultive un esprit élitiste, alors qu'en fait, quand on creuse un peu, waouh, c'est voilà. Et les vacances aussi, le système des vacances, c'est dingue. En fait, il n'y a pas du tout de recherche. Soit on va rajouter des vacances, soit on va en enlever. Mais après, c'est pas réfléchi. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Je sais pas. C'est pas très réfléchi. Ou c'est déjà tout réfléchi. C'est pour faire des petits soldats de la République, des gens qui vont travailler pour l'État, quoi. Des gens qui vont payer les factures de l'État. Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est... Ah bah voilà, ça nous parlait de changement de carrière. Vous faites un changement radical là, de carrière qui va vous apporter ce que vous désirez et méritez, plus de joie et d'abondance. En tout cas, il y a quelque chose de lumineux là.
Vous avez des options, des possibilités, donc réfléchissez, prenez le temps de faire un bilan de compétences ou quelque chose comme ça. Alors, les livres, on parlait des livres, justement. Votre connexion à votre mission de vie implique de lire ou d'écrire, et je ressens ici la transmission de ce que vous pourriez lire, peut-être à des gens qui n'ont pas le temps, peut-être à des gens qui sont pressés. Peut-être que vous avez aussi un livre à l'intérieur de vous. Donc j'en reviens à ce que je vous disais. Certainement qu'il y a... il y a quelque chose par rapport aux bouquins et aux options, là, par rapport au... Voilà, en tout cas, il y a un changement. On vous dit de faire confiance. On vous dit de faire confiance. Alors, je vais juste reprendre quelques cartes de celui-là. Et après, on va passer à la guidance sentimentale. Bon, vous vous sentez un peu perdu en ce moment, ça ressort. Vous avez envie de laisser tomber peut-être l'endroit où vous travaillez. Vous avez peut-être envie de laisser tomber. Il y a trop de politique, vous en avez ras-le-bol, vous n'avez plus envie de participer à tout ça. Regardez-moi ce gros serpent, ce masque, ce côté... un côté truand là. Attends, je ne sais pas si vous voyez ça à l'envers, mais regardez. Vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie de ça, vous voulez être dans vos énergies à vous, vous voulez être aligné, vous voulez vous sentir bien et bien tous les jours. Et là, vous voulez partir définitivement de ça. Et limite partir à l'aventure. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de tout lâcher, prendre leur sac à dos et partir à l'aventure. C'est possible. Mais la boîte noire, ça peut aussi représenter l'infini des possibilités. C'est pas parce que là, vous savez pas que ça va pas se débloquer dans les prochaines semaines, les prochains mois. On vous dit là, puisqu'on est dans une guidance générale, de ne pas rêver votre vie. Voilà, de passer à l'action et de demander à l'univers de prendre aussi le relais. Hein, vous n'êtes pas seul. Au niveau de vos énergies sentimentales, on va prendre celui-là. Je ressens les énergies, on me dit c'est l'amour de votre vie. Ouais, c'est l'amour de votre vie à l'étranger. En tout cas, là, il y a des personnes là, qui sont dans l'attente d'une nouvelle, de quelque chose qui débloque. On me parle d'une situation qui est en rapport avec l'étranger. Vous recevez. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu de donner, l'univers vous dit là, ma vieille, mon vieux, tu vas recevoir. Je ressens plutôt une féminine. Et il y a de la chance. C'est comme si la roue tournait. Il y a de la chance là sur vous. La récompense même, on me dit. Bon, on a une féminine là notamment. Donc la consultante. Alors, un bouquet de fleurs, un présent, quelque chose qui vous fasse plaisir, qui vous apporte de la joie. Ça peut être tout simplement cette nouvelle que vous attendez, qui vous remplit de joie aussi, puisqu'on a quand même la tour. C'est quelque chose d'important là. Ouais. On a vraiment le retour
retour à l'harmonie et j'ai encore la chance, déjà, je vous ai encore. Voilà, j'ai repris de nouvelles cartes. Vous allez retrouver l'harmonie dans cette relation, dans votre vie. On me parle de paix. Ça nous parle aussi de triomphe. Peut-être triomphe sur quelque chose qui vous minait le moral. Il y a de l'espoir. On dit que l'espoir fait vivre. Et j'ai le développement. J'ai le développement et j'ai la loyauté. Bon, il y a une situation qui a été... il y a une situation avec un ou une tierce qui est complètement... qui est écartée. Voilà. Ce sont vos énergies, c'est votre travail. C'est le destin aussi. Voilà, c'est la roue qui tourne du destin. On voit que ces énergies tierces, elles sont écartées, elles sont démantelées. Et à la place, on a l'arbre, on a la santé, on a le renouveau, on a le développement. Je ressens là, ouais, il y a un ours. Je ressens quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous, pour la lady là. Et énormément de sentiments, énormément d'amour, qui ressent qu'il y a de forts sentiments et qui se sent qu'il y a un regain d'énergie. Voilà, c'est comme si cet amour lui donnait beaucoup d'énergie, beaucoup de bien-être, beaucoup de force. Que ça l'aide aussi, hein, lui, dans son quotidien. Alors, il y a un enfant là, ça ressort sur vous. Je regarde ce qui attire mon attention, la stabilité. Ouais, il y a eu des soucis à régler, hein, encore une fois. Il y a eu des choses à travailler. Peut-être dans votre karma, votre transgénérationnel, etc. Mais là, il y a un nouveau départ. De toute façon, je ressens qu'il y a énormément de protection sur vous et je vois aussi la coupure avec l'ancien. De toute façon, on vous dit qu'il y a énormément de protection sur vous, sur ce couple. Vous regardez dans la même direction. Vous regardez... vous êtes ensemble. Voilà, vous êtes ensemble. Bon, on va en prendre un autre là pour la guidance sentimentale. Je vais prendre celui-là. Pour me donner d'autres messages. Alors, on a quand même un denier qui tombe sur vous deux, votre période de solitude, je ne sais pas comment on peut appeler ça, prend fin, hein. Vous allez vous tomber dans les bras l'un de l'autre. Je ressens beaucoup de joie, un côté bon enfant, un côté qui vous ressemble plus. Fin des nuits blanches à se crever comme pas possible. Voilà, donc on crée un nouveau, nouvelle peinture, un nouveau tableau, nouvelle page. On parlait d'un côté artistique aussi. Alors, je ressens aussi que c'est quelqu'un qui va prendre des décisions qui sont importantes par rapport à vous deux, dans le sens où il y a l'épée, il y a effectivement la notion de combat, il y a aussi la notion de couper certainement avec une tierce personne. Voilà. Et là, on a le cadeau. Donc un cadeau, on regarde, on voit encore un bouquet. La fin des histoires un peu cachées, sulfureuses, je sais pas comment ça vous parle.
Ouais, la fin des combats, des trucs tranchants. Et on va pouvoir penser à deux, réfléchir à deux, pourquoi pas exprimer ses passions à deux, faire des projets de famille, des projets de sortie, des projets de voyage. Il y a le monde. Donc il y a le monde entre vous deux, et le monde, ça veut dire qu'il y a énormément de possibilités entre vous deux. Et vous vous tenez la main et vous portez cette grosse boule. Vous êtes forts ensemble, voilà. Vous êtes forts ensemble, vous y arrivez ensemble. Bon, il y a encore le bouquet qui est ressorti avec celui-là. Voilà les amis, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Vous savez qu'on peut passer en guidance personnalisée en cliquant sur le lien sous la vidéo. Donc guidance après-midi jusqu'à dimanche prochain. Voilà. Et puis si vous voulez une guidance plus complète, vous avez aussi toutes les informations dans l'encart sous la vidéo. Contactez-moi par email, email.isalove@gmail.com. Oui, voilà, ce que je devais vous dire avant de finir cette guidance, c'est que voilà, je lance un petit jeu concours. Je vous offre une guidance gratuite, une guidance courte gratuite pour la première personne que je piocherai au hasard. Pour participer à ce petit jeu, il vous suffit de vous abonner à la chaîne et de m'envoyer un petit mail. Voilà, juste de me confirmer que vous êtes bien abonné à la chaîne et envoyez-moi un petit mail et on prendra rendez-vous pour votre guidance gratuite. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.